Dans les étapes précédentes 0C et 0D ont été explicitées la fonctionnalité de variante au niveau d'un module. Dans l'étape 2C, on a explicité comment utiliser les variantes ainsi définies dans un assemblage. Par exemple, utiliser la variante numéro 1 pour tel module ou la variante numéro 2 pour tel module. Cela a été réalisable via la colonne variante qui était spécifiée, qui était accessible dans la vue ABL d'un assemblage. Clairement, pour aller plus loin, il est pratique d'avoir des définitions de variantes au niveau d'un assemblage. Chaque variante d'un assemblage étant un groupe de variantes définies au niveau du module. C'est la raison pour laquelle l'interface de rang 1 a été étendue avec ce côté gauche qui traite les variantes au niveau d'un assemblage. Voilà, donc cette table va recenser les variantes au niveau d'un assemblage qui auront été définies. Ce pop-up permettra de choisir parmi les variantes ainsi définies la variante qui devra être exécutée pour la calibration de l'assemblage, et pour spécifier les variantes au niveau de l'assemblage, il suffira de cliquer sur une variante et de renseigner les variantes au niveau du module. Lorsque un assemblage est ouvert dans vue ABL, depuis cette version, il y a la variante numéro 1 qui est automatiquement définie et qui prend comme valeur le jeu de variantes défini en l'état, qui peut être sans aucune variante d'ailleurs. Pour laquelle désormais il faut qu'à minima il y ait au moins une variante au niveau d'un assemblage qui soit définie. On voit ici, typiquement si on la sélectionne, on voit qu'à ce stade il n'y a aucune variante de module, et si on veut la supprimer, ce n'est pas possible parce qu'il en faut au moins une. Donc, à ce stade, on voit que les variantes disponibles, il n'y en a qu'une, donc c'est la raison pour laquelle ce pop-up ne comprend que la variante numéro 1. On voit que cette variante numéro 1 ne contient aucune variante pour les modules. Et je trouve que dans cet exercice, ces 4 modules ont des variantes qui sont possibles, elles sont définies. Donc, par exemple, pour ce module, on veut choisir une variante. Exactement comme pour les versions, il suffit de sélectionner la colonne variante, auquel cas à droite apparaîtront les structures des variantes. Et puis, dans ce pop-up, les variantes au niveau module qui sont définies. On peut naviguer dans les numéros de variantes ainsi définis et observer éventuellement les changements de valeur. Alors ici, dans ce cas présent, les valeurs ne changent pas à part le commentaire. C'est à titre d'exercice. Donc, on souhaite attribuer la variante numéro 1 pour ce module, pour la variante numéro 1 de l'assemblage. Donc, exactement comme pour les versions, on sélectionne le numéro de la variante, on appuie sur ce bouton, et il spécifie que la variante 1 est désormais attachée à ce module, et c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on observe ici. On souhaite procéder de la même façon pour les 3 autres modules qui ont à dispo des variantes. Donc commençons par celui-là. Ici également il y a 3 variantes qui sont définies, donc on peut aller observer les différentes valeurs des variantes définies. Et ici on choisit la variante numéro 1. Donc voilà qui est fait pour ce module, et on procède de la même façon pour ce module. Donc voilà qui est fait pour celui-là, et le 4e que l'on souhaite également utiliser avec sa variante numéro 1. À titre d'exercice, on a vu que chaque module ici avait 3 variantes, donc on va créer 3 variantes d'assemblage. Donc là, on peut créer la variante numéro 2 en spécifiant un numéro et éventuellement un commentaire. Voilà. Et on valide. Ainsi apparaît la numéro 2. Et donc, de la même façon, pour la définir, on procède exactement de la même façon, et on a dit que pour la variante numéro 2, de façon logique, on va la remplir avec les variantes numéro 2 de tous les modules qui disposent d'une définition de variante. Voilà qui est fait. Voilà pour cette variante numéro 2. On va procéder de la même façon pour la variante numéro 3, mais cette fois-ci, on va copier la variante numéro 2 en variante numéro 3. Est fait, et comme de fait, si on clique sur variante 3, on trouve bien sûr les variantes numéro 2, et là on va choisir conformément à ce que l'on souhaite les variantes 3 pour tous ces modules. Voilà qui est fait. Alors il est possible aussi d'attribuer pour un ensemble de variantes d'un ABL une variante pour un module. Typiquement, on souhaite que pour toutes les variantes d'un ABL, ce module
soit utilisé avec sa variante numéro 2. Donc là, on peut sélectionner, par exemple, ces trois variantes, sélectionner ce module, lui assigner la variante numéro 2, et ainsi l'attribuer en masse pour toutes les variantes sélectionnées. Et comme de fait, si on les détaille, eh bien la variante 1, c'est le 1 est passé en 2, pour la variante 2, le 2 est resté en 2, et pour la variante 3, le 3 est passé en 2. Donc à chaque fois, bien sûr, il est possible de choisir dans les variables existantes la variable choisie pour l'assemblage. Donc par exemple, on souhaite la variante numéro 2. Donc à l'assemblage sera calibré avec cette variante numéro 2. Ainsi, lorsque aucune variante n'est sélectionnée dans cette table, c'est bien la variante courante numéro 2 qui est affichée ici. Et si on choisit une variante spécifiquement, c'est bien la variante courante qui est sélectionnée, qui est affichée, qui n'est pas forcément la variante courante de l'ABL, évidemment. De fait, si on auto-assemble, bien sûr, il y aura un petit message dans la réalisation explicitant la variante choisie. Donc si on auto-assemble cet assemblage, et donc pour une meilleure lisibilité, on peut publier le message qui est fait. Et donc on voit que la variante 3 au niveau ABL a été choisie parmi ces trois possibilités. Et pour le détail, pour chaque module, on voit par exemple que pour ce module-là, la variante 3 était requise. Et cette variante 3 a assigné ces variables-là dans le workspace de base. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur les variantes définies au niveau d'un assemblage.